Bonsoir à tous. Et on reprend. Donc, comme on a dit, après cette interruption, que Korach va se rebeller contre Moshe. Et Moshe va faire quelque chose de radical. Il va dire écoute, soit c'est moi qui ai raison, soit c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison, d'accord. Et si c'est moi qui ai raison, alors il va y avoir la terre qui va s'ouvrir et vous engloutir, toi, tous les gens qui sont venus dans ton équipe pour se rebeller, et toutes vos possessions, et même les familles. C'est-à-dire que tous ces gens-là ont disparu, eux, avec même les enfants. Et ça, hein, je sais que Julie aura des questions là-dessus, et elle aurait bien de quoi faire. Parce qu'il y a écrit dans la Torah que les enfants, ils n'auraient jamais payé pour la faute des parents. Là-dessus vient Rashi, il nous dit la chose suivante. Regarde l'importance, à quel point c'est terrible, la dissension, la marloquette, je dirais le mot marloquette pour un suivi court, parce que dissension c'est trop dur à prononcer. Marloquette, déjà ça fait 3 syllabes, mais marloquette aussi. Ok, c'est marloquette. À quel point elle est dure parce que même les enfants, dans un il dit le bet din, un enfant qui a moins de 13 ans, il fait des bêtises, c'est pas pour lui. D'ailleurs, quand il y a un enfant qui fait savoir une zah, le père il fait une bracha, Baruch, merci à Kadosh Baruch Hu, une soit tu Hachem, qui m'a enlevé la punition de cet enfant. Parce que quand l'enfant s'il casse quelque chose, qui est-ce qui paye? Papa. Maintenant qu'il est grand, c'est lui qui est responsable. Donc un bedin à moins de 13 ans, rien du tout. On dit même, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais le beddin shel mala, le tribunal divin, céleste, quand tu as moins de 20 ans, il ne te donne pas de punition. Et là, même des petits-enfants, il n'y a pas de possibilité. Ils ont été engloutis dans la terre. Comment c'est possible? Alors il dit la chose suivante. Il dit la chose suivante, le Ramban. Il dit de peur qu'il y ait des mauvaises racines en vous. Qu'est-ce qui se passe? On voit il y a un autre exemple dans la Torah, qui est un exemple terrible, à tel point que le Talmud nous dit que cet exemple-là, il y en a un qui dit que c'est arrivé une fois dans l'histoire, et l'autre dit que c'est jamais arrivé dans l'histoire. Mais au moins théoriquement, on voit un autre cas dans la Torah, d'un enfant qui peut être, oui, puni. C'est le cas du Ben Sorer Omoré, le fils rebelle. C'est un cas très 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 précis d'un enfant entre 12 ans et demi et 13 ans qui va voler de l'argent à ses parents, qui avec cet argent va s'acheter du vin et boire du vin et manger de la viande, et va commencer à faire le voyou, il n'écoute pas ses parents. Alors cet enfant-là, oui, on va donner une punition, et on va même le mettre à mort. Chose complètement dingue. Alors tel point que le Talmud dit, c'est vraiment arrivé un cas pareil? Non, c'est jamais arrivé un cas pareil. Mais théoriquement, c'est ça qui devrait se passer. Comment c'est possible? C'est un enfant. Nous dit la Gemara, nous dit le Talmud, parce qu'il y a des choses qui sont tellement profondément ancrées dans une personne que s'il a commencé à prendre ce chemin-là, il vaut mieux qu'on en finisse dans ce monde-ci et qu'il ne passe dans le monde futur, plutôt qu'on laisse continuer, parce que sinon, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va commencer à devenir un voyou, à devenir un voleur, à devenir un tueur, et on va devoir, à la fin, il va se finir par être tué en faisant le voyou, après avoir fait beaucoup beaucoup de fautes et avoir complètement foutu sa vie en l'air. Donc il y a un cas extrêmement précis, qui est un cas théorique, qu'une personne va prendre un chemin qui est tellement mauvais, qui est tellement profondément ancré mauvais, qu'après elle ne peut plus s'en sortir. Mais c'est lequel? C'est le seul. Mais n'empêche, ça existe. Alors là, nous dit le Ramban, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui est tellement fondamental, ce que nous dit Rashi, regarde comme elle est grande la marloquette. Quand il y a une marloquette, c'est quelque chose de tellement fondamental, l'erreur de faire une marloquette, que les enfants, une fois qu'ils ont grandi avec cette vision du monde qui est une vision de marloquette, alors ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. Alors on dit, les enfants, il vaut mieux qu'on s'arrête maintenant et qu'on les fasse tous passer au Olam Haba, plutôt que les laisser dans le Olam Hazé, parce qu'ils vont pas pouvoir faire autre chose. Alors la question, pourquoi est-ce que la marloquette, c'est quelque chose de si grave qu'on voit dans aucune autre chose, on n'a jamais vu quelque chose de dire que si les parents c'est des voleurs, que les enfants, on va dire, comme si vos parents c'est des voleurs, vous allez finir des voyous. Non, un fils de voleur, il a son libre arbitre, et il peut s'en sortir. On ne dit pas hein, que parce que tes parents sont des voleurs, que quand tu étais un enfant, tu étais un menteur, que toute ta vie tu vas être un menteur.
Au contraire, on avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a longtemps un cours, on dit que c'était au nom de Maïmonide, que c'est un des principes fondamentaux de la Torah, que toute personne a le libre arbitre total, de devenir soit grand comme Moshe Rabbeinu, soit de devenir le pire le pire des nazes. Mais chaque personne a cette possibilité-là. Et ça, c'est un des fondamentaux du judaïsme. Alors, qu'est-ce qui se passe que dans cette marque-loquette-là, on dit non, si quelqu'un a pris ce chemin-là, il peut avoir ça. C'est écrit dans le Midrash. Regarde à quel point le shalom, la paix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la marque-loquette, c'est quelque chose de détestable. Il nous dit la chose suivante. Rabbi Eliezer Beno shel Rabbi Elazar Akafa Omer. Gadol HaShalom, שאפילו ישראל עובדים עבודה זרה ושלום ביניהם, כביכול אמר הקדוש ברוך הוא, אין השטן נוגע בהם. Il dit la chose suivante, sache une chose, que même si les gens ils font des fautes, ils font même de l'idolâtrie, ils font les pires choses, mais il y a le shalom les uns avec les autres, alors le Satan, l'ange destructeur, ne peut rien contre eux. Mais si, aval, Mishinerlou, mais si ils viennent, ils commencent à faire des marloquettes, alors là, Hachem va venir vers les punir. On voit ça comment? On voit un exemple très connu de ça. On voit ce qu'on appelle la génération de la tour de Babel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'épisode juste avant la tour de Babel? C'est l'épisode du Maboul. Dans le Maboul, donc le déluge, les hommes vont commencer à faire ce qu'on appelle Hamas. Ils vont commencer à se voler les uns les autres. Ils vont s'arnaquer, il n'y aura pas de justice. Et là, Hachem dit, avec ce peuple-là, je ne peux pas continuer. Et il va envoyer le déluge. Juste après, première génération après le déluge, qu'est-ce qu'ils vont faire la première chose? Ils vont construire une immense tour pour aller se battre contre qui? Contre Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Tu pourrais croire. Si déjà au déluge, la première fois, quand ils ont fait ça, tu les as détruits, là, ils vont se rebeller contre Dieu alors qu'ils savent ce qui s'est passé. C'est pas qu'ils ne sont pas au courant. C'est les enfants, les petits-enfants de Noé. C'est les petits-enfants de Noé. De Noé qui a vu le déluge. Et ils vont se rebeller contre Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il leur fait rien, juste il les disperse. Pourquoi? Parce que dans la génération du déluge, qu'est-ce qui se faisait? Ils se volaient les uns les autres. Ça, Hachem dit, je peux pas, un peuple de gens qui se font la guerre les uns les autres, qui se volent les uns les autres, il n'y a pas de place. Ah, dans la tour de Babel, ils se rebellent contre moi. Mais ils le font en équipe. Allez, passe-moi la pierre, passe-moi l'épée, on va se battre contre Hachem, vas-y, passe-moi ça. Mais ils sont tous ensemble, ils sont unis. Je peux rien faire contre eux. À tel point, le shalom il est important. La question, c'est quoi le sens de ça? On voit on voit autre chose, on voit que dans la génération de David, Améler, ils faisaient la guerre, c'est tous des tzadikim, nous dit la Gemara, c'était tous des tzadikim, mais malgré cela, parce qu'il y avait des discordes entre eux, il y avait des délateurs, alors ils partaient en guerre, ils perdaient. Par contre, dans la génération de Achav, qui était un roi extrêmement méchant, c'était tous des Réchaïm, mais il n'y avait pas de délateurs. Alors ils partaient en guerre et ils gagnaient. On voit encore une fois que le principe de Shalom, c'est quelque chose qui fait que Hachem est avec toi, et dès qu'il y a la marloquette, ça ne marche plus. Il y a un texte qui dit la chose suivante, c'est une Gemara qui est vraiment très, très bizarre, qui parle de deux bonhommes. Il y avait deux bonhommes, et le Satan venait tous les vendredis, avant Shabbat, et il leur faisait faire des disputes entre eux. Ils disputaient. Jusqu'au jour où est venu Rabbi Meir, il est venu, et il a commencé à leur parler les uns les autres, et il a réussi à faire le shalom entre eux. Ils disputaient plus. Ils disputaient plus. Nous dit la Gemara, Rabbi Meir, il a entendu le Satan, et il a dit quoi? Oi, de akpe Rabbi Meir le'aou gavra mi beite. Malheur à celui que Rabbi Meir a sorti de sa maison. On parle de qui? De lui-même. C'est-à-dire quoi? Que le Satan n'est capable de rentrer dans une maison qu'une fois qu'il y a la marloquette. S'il y a la marloquette, alors rien ne va. S'il y a du shalom, tout va bien. Allez, chérie. Je suis désolé de cette soirée. Maintenant, oui, c'est Nathanaël. Attendez, regarde-toi, regarde tout le monde. Nathanaël, dis coco. Dis coco. Voilà, voilà. Alors,
Allez, je viens avec moi. Maintenant, il y a un texte qui est très connu, qui nous dit la chose suivante, qu'on a dit dans Pirkei Avot, Kol machloket shehi Shem Shamaim, sofa lidkayem. Vet kol she'ena Shem Shamaim, en sofa lidkayem. Toute machloket qui est Shem Shamaim, alors cette machloket-là, elle va perdurer. Mais si elle n'est pas Shem Shamaim, elle ne va pas perdurer. Alors, première grande question. Alors, je continue la Mishnah. La Mishnah nous dit la chose suivante. Quelle est la marloquette qui est le Shem Shamaim? C'est la marloquette de Hillel et de Shammai, qui étaient deux grands sages du Talmud. Et quelle est la marloquette qui n'est pas le Shem Shamaim? Korach ve'adato. Vechol adato, celle de Korach et de son assemblée. Dans un passage semaine qui est venu se rebeller contre Moshe. Alors, il y a deux grandes questions là-dedans. Première question. Pourquoi est-ce que je veux, on dit des choses que si une marloquette est le Shem Shamaim, déjà je ne sais pas ce que ça veut dire, on va comprendre. Mais Sofa Lidkayem, elle va perdurer. Et je viens de te dire que la marloquette, c'est quoi? C'est horrible. Parce qu'il détruit tout le monde. Tout le monde, il est détruit par la marloquette. Il est détruit parce que les gens ne peuvent pas travailler ensemble. D'ailleurs, on remarquera quelque chose d'incroyable, que quand Dieu crée le monde, le deuxième jour, il dit Vayavdel Akadosh Baruch Hu, il a séparé entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a séparé entre la terre et les cieux. Avant, la terre et les cieux étaient complètement mélangés, et Hachem a séparé la terre et les cieux. Maintenant, on voit que dans tous les jours de la création, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il a vu que Kitov, que le jour il était Tov. Que ce qu'il a créé, c'était bien. Le deuxième jour, il n'y a pas écrit que c'était bien. Pourquoi nous dit nos sages? Parce que comme Akadosh Baruch Hu, il a séparé, il a créé une division entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Il a créé une division, ça c'est pas top. Tout est top, tout est bien. La seule chose qui n'est pas top, c'est quoi? C'est quand il y a la division. D'ailleurs, il dit une chose incroyable, que Akadosh Baruch Hu prend le ciel. Comment est-ce qu'on dit le ciel dans la Torah au début? Comment est-ce qu'on appelle? Rakia. Et après, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il crée la Rakia, Shamaim. Il prend les cieux, Rakia, et il leur change leur nom, il l'appelle Shamaim. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'était pas bien dans le premier nom, Rakia? Alors, j'ai lu au nom du Ravla, le Ravla, il ramène du Keli Yakar, je le dis magnifique. Il dit, Rakia, c'est quoi? C'est ce qui a été créé quand Akadosh Baruch Hu, il a séparé le ciel et la terre. Il ne peut pas y avoir une chose sur terre qui est appelée dans son nom, il vient te rappeler le fait que son existence n'est possible que parce qu'il y a une séparation. Parce que ça, c'est pas top. Alors, comment est-ce qu'il l'a appelé? Shamaim. Shamaim, d'où ça vient Shamaim? Esh ou Maim. Les cieux, c'est la rencontre du feu et de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas exactement. Mais il a dit, on peut pas appeler quoi que ce soit dans le nom, dans ce monde, une chose dont le nom exprime la division, parce que la division, ça ne passe pas dans ce monde. La division, c'est le contraire de l'existence du monde. Donc on va l'appeler par un nom qui vient rappeler l'unité. Et là, on a cette Mishnah qui dit, il y a une marloquette qui est l'Echem. Au nom de quel nom? L'Echem Shamaim. On a une marloquette, une dissension, qui est pour ce nom de Shamaim, qui apparemment qui est pour l'unité. Et cette marloquette-là, on veut qu'elle perdure. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'elle perdure? Parce que cette marloquette-là, déjà c'est quoi une marloquette de Shamaim? On dit que c'est la marloquette de Hillel et Shammai. Hillel et Shammai, c'est deux sages qui, on voit dans la Gemara, dans la Mishnah, qui sont jamais d'accord. Jamais d'accord. Dès que Hillel dit A, Shammai il dit B. Ils sont jamais d'accord sur rien du tout. Toujours en dissension. Mais, nous dit le Talmud, ça ne les empêchait pas de faire des mariages entre les élèves de Hillel et les élèves de Shammai. Et même plus que ça, les élèves de la maison de Hillel, quand ils venaient expliquer un passage, par exemple, voilà, on va maintenant faire les halachot de Shabbat, les lois de Shabbat, ils commençaient toujours par donner l'avis de l'autre école de pensée, celle de Shammai, en premier. Et ça s'appelle une marloquette chez Shem Shammai. Pourquoi?
Pourquoi est-ce que déjà ils commençaient par donner l'avis des autres en premier et pas leur propre avis? Tu peux dire déjà, c'est bien gentil, je suis pas d'accord avec toi. Déjà, je suis bien gentil de te dire de ramener qu'il y a d'autres gens qui sont pas d'accord avec moi. Je vais pas commencer par dire ce que les autres gens pensent. Je vais d'abord dire ce que moi je pense être la vérité. Et après, je vais dire, tu sais, il y a des gens qui sont pas d'accord. Pourquoi pas? C'est déjà très grand. Mais de commencer par dire, voilà ce que les gens y pensent. Et moi, voilà ce que je pense. C'est un peu bizarre. Si tu veux faire un cours, t'es prof, tu veux faire un cours, d'abord t'expliques ce que tu penses être la vérité, et après en fin de cours, tu peux dire, écoutez, allez voir parce qu'il y a d'autres versions. Mais tu commences pas par donner les autres versions avant de dire ce que tu penses être la vérité. Encore une fois, c'est pas qu'on est en train de penser, de dire, il y a deux façons de peindre ou de construire des moteurs, ou je suis pas en train de dire c'est quoi la vérité du monde. Beth Hillel et Beth Shammai, ils passaient leur vie à se contredire. Il y a un texte qui dit, même un père, à Philou, à Av ou Beno, même le père et son fils, à Rav et Talmido, un maître et son élève, chez Roskim Batora, Besha'ar Echad, quand ils entrent les deux au Beth Midrash pour étudier la Torah, Narasim Oivim Ze et Ze, ils se viennent des ennemis jurés l'un contre l'autre. Ve'enam Zazin Misham, Ad Shenarasu Avim Ze et Ze. Mais ils ne partent pas de cet endroit avant qu'ils soient devenus des amoureux l'un de l'autre, des amis, des gens proches, qui s'aiment, des gens qui s'aiment. Pourquoi est-ce que quand ils arrivent au Beth Midrash, ils doivent être des ennemis l'un par rapport à l'autre? Un jour, il y a quelqu'un qui est rentré dans la yeshiva du Chavetz Chaim, il voit les gens qui se hurlaient dessus. Il a dit, écoute, moi, je n'ai pas envie de donner de l'argent pour ce truc-là. C'est quoi ces gens-là qui hurlent? C'est quoi cette histoire de hurler? C'est pas une façon de se comporter. Pourquoi ils hurlent dessus, le pauvre? Je voudrais faire organiser bientôt, si tu veux, à Tel Aviv, de prendre les gens, on va juste aller à la yeshiva, voir comment c'est dans une yeshiva. Beaucoup de gens ne sont jamais entendu une yeshiva. Une yeshiva, c'est quoi? C'est une salle immense où les gens ils se hurlent dessus. Il dit, pourquoi est-ce qu'ils hurlent? Tu peux pas te référer, c'est pas toute politesse. Moi je pense ceci, monsieur, que pensez-vous, etc. Pourquoi tu te hurles? Qu'est-ce qu'il a demandé le Chavetz Chaim? Il a dit, moi, c'était un homme d'affaires, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai des business, j'ai des magasins. Il dit, qu'est-ce que tu ferais s'il y a un voleur qui rentre comme ça devant toi en plein jour et il commence à te prendre tout ce qu'il y a dans ton magasin, il prend et il part avec? Qu'est-ce que tu ferais? Ah, je hurlerais. Il dit, chaque personne, il arrive, et il a une vision, et il sent que c'est ça la vérité. Et comment il voit l'autre? L'autre, il n'est pas d'accord, il dit quoi? Tu es en train d'essayer de vouloir m'enlever la vérité? Toi, avec ton idée fausse, moi je pense A, toi tu penses B, donc tu es un ennemi pour la vérité. Et comme ça, c'est le plus grand trésor qu'une personne a, c'est la vérité. Alors il hurle dessus. Sauf qu'il y a une fin à ça. Et il dit qu'ils ne sortent pas d'ici sans être devenus des aimants l'un de l'autre. Pourquoi? Il y a un concept dans le Talmud, je ne sais pas si vous connaissez ce concept, qui est d'ailleurs dit sur Hillel et Shammai. Il y a un sujet dans lequel ils n'étaient pas d'accord. Et il y a un moment, une bat-kol qui sort. C'est quoi? Il y a une voix divine qui sort du ciel et qui dit Elou ve'elou, divrei Elokim chayim. Ce qui dit Hillel et ce qui dit Shammai, ils ne sont pas d'accord. Il y en a un qui dit A, l'autre qui dit B. Pas d'accord du tout. Ce qui dit lui et ce qui dit lui, les deux sont les paroles du Dieu vivant. Les deux sont vrais. Vous savez, comme quand il y a des enfants qui se disputent, ok, comme ce soir, et le papa il essaie de faire un cours un petit peu, et les enfants disent Papa, vous avez tous les deux raison. Sauf que là, c'est pas un papa qui en a marre, c'est Hachem qui vient, qui dit que les deux ont raison. Comment c'est possible que les deux ont raison? Comment c'est possible que les deux ont raison? Il y en a un qui dit A et l'autre qui dit B, et pas 30 000 autres trucs. Soit un il a raison, soit l'autre il a raison. Ah, écoutez bien ce qu'il nous dit Rav Dessler, quelque chose de magnifique. Il y a un texte qui est un peu compliqué, mais si vous voulez bien vous concentrer, on va essayer de le comprendre, parce que c'est très fort. Okay, on dit des choses compliquées, même si ça n'a pas l'air, parce qu'on est dans les deux sens, mais ça vaut le coup. Il y a un texte qui dit il y avait Rabbi Eliezer, vers Chachamim. Ils sont avec Midrash, ils avaient une discussion, une marloquette, sur un certain four. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle des concepts de pureté et d'impureté. C'est pas le sujet. Et un, il disait qu'il était pur. Rabbi Eliezer disait que le four était pur, on pouvait le garder. Et les sages qui étaient là disaient non, le four est impur, il faut le détruire. Et ils n'étaient pas d'accord. Ils commençaient à se crier dessus. Et à un moment, et il lui dit mais écoute,
On dit qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais il y a un principe dans la Torah, après Rabim, les Hatot. Quand les sages n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un sujet, comment est-ce qu'on tranche? Selon la majorité. On est la majorité, toi, tu es tout seul, tu dois accepter notre avis. Et là, nous dit la Gemara, il dit Rabbi Eliezer, il dit écoute, si j'ai raison, tu vois le caroubier, l'arbre là-bas, qui s'arrache du sol avec ses racines, et il commence à courir avec les racines. Et là, l'arbre, il sort du sol, et il se met à courir avec les racines. Ah, tu vois des bouche bée. Qu'est-ce qu'il lui dit, le rabbin en face? Écoute, on ne prouve pas la Torah avec des caroubiers. C'est pas une preuve. D'où on prouve la Torah avec des arbres. Et c'est quoi? Si j'ai raison, tu vois le fleuve là, qui s'arrête et qu'il aille dans l'autre sens. Le fleuve il s'arrête, il va dans l'autre sens. Il dit on prouve pas la Torah avec des fleuves. Si j'ai raison, que les murs du Beth Midrash s'effondrent. Et là, la maison d'études elle commence. Et nous dit la Gemara à ce moment-là, l'autre rave il arrive, il se lève, il dit on prouve pas la Torah avec des murs de Beth Midrash. Et là, le Beth Midrash, nous dit la Gemara, elle sait pas quoi faire, elle reste à 45 degrés. Parce que d'un côté, là, il a dit tomber, l'autre, il a dit tombe pas, donc il reste à 45 degrés, il reste comme ça. Au passage, c'est pas une blague, parce que, je ne sais pas où ça marqué, les mezuzot, dans beaucoup de maisons, notamment en France, d'où ça vient, on les met penchés comme ça. Pourquoi on les met penchés? Parce que les Ashkénazes, le minhag Ashkénaz, de mettre les mezuzot penchés. Pourquoi? Parce qu'il y a deux avis. Une avis qu'il faut les mettre horizontales, une avis qu'il faut les mettre verticales. Alors on les met à 45 degrés. D'accord? Une fois j'en ai un bon ami ici, Raphaël, ceux qui connaissent, qui a mis sa mezuzah penchée. Je lui ai dit, écoute, t'es à Séphara, tu dois la mettre droite. Il dit, mais moi j'aime bien la pshara, j'aime bien le fait qu'on aille entre les deux. Ok? Donc il a mis penché. Et donc, quoi qu'il en soit, il est penché. Là il arrive, Rabbi Eliezer, c'est là, et lui aussi il se lève. Il dit, si j'ai raison, qu'il y ait une bas de colle qui sort du ciel, qu'il y ait une voix divine qui sort du ciel, qu'il dit il a raison. Là il y a une voix divine qui sort du ciel, il a raison. Là, qu'est-ce que vous aurez fait? J'aurais fait, oh désolé, merde. L'autre il a traversé sa voix, il a dit, on ne prouve pas la Torah avec des bas de colle. Lo b'shamayim hi. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah n'est pas dans le ciel. Hachem, il nous a donné la Torah. Il nous a donné des moyens de savoir faire la halacha avec notre intellect. La Torah nous dit qu'on doit aller selon la majorité. La majorité a tranché. C'est nous qui avons raison. La fin de la Gemara est la suivante. Qu'après, à ce moment-là, ils ont vu le prophète Eliyahu. Et ils lui ont demandé, qu'est-ce qu'il faisait Hachem au moment de cette discussion? Il disait, Hachem était en train de rigoler, il disait, mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Non, j'ai une grande question, et écoutez bien la question, parce qu'elle est un peu chère. Dites-moi au monde, qui est le sage qui connaît le plus de Torah au monde? Rav. Voilà. Ok. Baba Braha. Un baba. Il connaît beaucoup de Torah, il a une barre de 852 km. D'accord? Il connaît tout. D'accord? Hachem, c'est quand même beaucoup plus de Torah que lui, quand même. A priori. Si Hachem, il te dit, c'est ça la halakha, c'est comme ça qu'il faut faire. Comment ça se fait? Hachem, il te ment. D'où on a vu qu'il y a une prophétie. Hachem, il vient te dire quelque chose, il te dit quelque chose de faux. Bizarre, quand même. C'est-à-dire que, ok, c'est joli qu'il dit on ne prouve pas avec des arbres, on ne prouve pas avec des fleuves, on ne prouve pas avec des bêtes midrash. D'accord. On ne fait pas du passe-passe, on étudie la Torah. D'accord. Mais là, c'est Hachem qui a parlé. Et les autres ont entendu, ils savent que c'est Hachem. C'est pas Hachem. Alors qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien ça. Une personne, pour comprendre les choses, pour voir le monde, elle est obligée de voir ça au travers de sa propre personnalité. Je ne suis pas capable de sortir de moi-même et de regarder le monde par en haut, par un point de vue objectif absolu. Tout ce que je vais voir, je suis obligé de le voir avec les lunettes qui s'appellent les lunettes de moi-même. Avec mon expérience, avec mon intellect, avec mon vécu, avec mes faiblesses, avec mes envies, etc. Plus une personne va arriver à se travailler, plus elle va réussir à voir les choses de façon objective. J'avais fait un cours de négociation
dont je parle souvent, en école. C'était incroyable. Le but, tu voyais des gens qui négociaient sur des sujets complètement, où la réponse était très claire, l'équilibre, ce qu'il devait arriver à avoir, et tu vois, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et après, on dit, genre les gens étaient sur un point, ils disent, mais c'est des idiots, c'est pas possible, voilà, c'est clair, vous devez faire ça, et tout le monde est content. Au lieu de vous crier dessus, vous n'y arrivez jamais. Et dès qu'on changeait un qui les traitait d'idiot avant, il arrive à sa place et il fait le même idiot que les autres. Ils n'arrivent pas, les gens n'arrivent pas à négocier, à se mettre d'accord. Ça s'appelle l'analyse transactionnelle. Le but, c'est quoi? C'est que quand tu négocies avec quelqu'un, si chacun vient avec son point de vue, avec sa subjectivité, on ne se met jamais d'accord. Donc le but, c'est d'arriver à mettre l'autre dans une situation d'objectivité la plus grande possible. Et dans ce cas-là, on arrive à voir les choses un peu de façon extérieure et on arrive à trouver une solution. Mais même si une personne arrive à se travailler beaucoup, elle garde toujours sa subjectivité avec mes peurs, mes envies, etc. Donc quand je vais lire un texte, quand je vais réfléchir à quelque chose, je ne suis capable de ne le lire qu'avec mes lunettes, mon regard à moi. D'accord? Maintenant, nous dire à Dessler, les sages, ils avaient une estime pour ce rabbi Eliezer, qui était contre eux, qui était incroyable. Il y a une histoire qui raconte qu'une fois, il s'était assis sur une pierre à Eliezer, et ça, ils sont venus embrasser la pierre, ils ont dit, cette pierre-là, c'est le mont Sinaï. Ce sage-là, c'était un grand sage de rabbi Eliezer. Ils se sont retrouvés à un moment où, sur un point, il dit, écoute, rabbi, je suis désolé, mais on a une Torah, on a de l'étude, et logiquement, on n'arrive pas à être d'accord avec toi. Mais pour eux, de leur point de vue à eux, c'était tellement inimaginable de pouvoir être pas d'accord avec Rabbi Eliezer, que même en puisant au fond d'eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes dans ce qu'ils sont, ils ne sont pas capables d'imaginer que Rabbi Eliezer est tort. Et là, ils ont un grand problème. Parce que d'un côté, si j'oublie que Rabbi Eliezer, il a dit A, si je regarde le texte et j'étudie, j'arrive à une conclusion. Mais Rabbi Eliezer dit le contraire. Et donc, je suis dans un cas où d'un côté, si je regarde la chose de façon objective, je pense A, mais si je regarde maintenant avec ma subjectivité, je suis complètement bloqué parce que Rabbi Eliezer dit le contraire. Et ça nous dit, Rabbi Dessler, ça s'appelle une bad call. C'est quoi? Quand une personne a été puisée dans toutes ses forces au plus profond d'elle-même, elle était au bout de ce qu'elle a en fond d'elle, elle arrive à une conclusion, et cette conclusion-là, ça s'appelle une bad call. C'est comme si Hachem t'avait dit c'est comme ça. Parce que tu n'es pas capable d'imaginer autre chose au fond de toi. Tu ne peux pas ressentir autre chose que ça. Mais eux, ils sont face à ça, où il y a une contradiction entre la vision objective des choses et leur vision qui passe à travers eux-mêmes. Et là, la grandeur qu'ils vont arriver à faire, c'est de dire, bien qu'on n'arrive même pas à imaginer qu'en fait c'est nous qui avons raison, et c'est Rabbi Eliezer qui a tort, parce que c'est inimaginable pour nous qu'on ait raison par rapport à lui. Maintenant que la Torah nous a dit, Arché Rabbi Mleatot, vous devez aller selon la majorité, En Malaasot, vu que nous, si ce n'était pas pour Rabbi Eliezer, on pense comme ça, on est obligé de trancher comme ça, même si au fond de nous, maintenant que Rabbi Eliezer dit le contraire, on n'arrive pas à imaginer que nous on a raison et que lui il est tort. Une petite question. Ouais. Pourquoi on ne dit pas, pourquoi on dit pas que il y a un principe piché à ça, piché tir, c'est le même qui nous a dit d'aller après Rabbi entre guillemets et qui dit la bad call, qui dit que Rabbi Eliezer a raison dans ce cas-là. Donc quoi? Parce que c'est non. call, entre guillemets, c'est comme si parce que l'Oba Shamimi. Maintenant qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, maintenant qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, on a des façons on a des façons de faire. Et une façon de faire, c'est que c'est pas à travers la névoie qu'on fait la halakha. Pourquoi il intervient? Pourquoi il lui donne cette bad call? Non, c'est ce qu'il dit. La bad call, c'est quoi? La bad call, c'est pas que Akadosh Baruch Hu il fait t'entends une voix. La bad call, c'est qu'au plus profond de moi-même, j'arrive pas à imaginer autre chose. C'est Rabbi Eliezer qui n'arrive pas à imaginer Les autre chose. sages. Les sages n'arrivent pas à imaginer, ils entendent une bad call. Au plus profond d'eux-mêmes. Maintenant, c'est pour dire quoi? Dire qu'une personne, même en allant au plus profond d'elle-même, dans sa subjectivité, elle n'est capable d'arriver qu'à des conclusions, même si elle avait une conclusion, dit j'ai été au bout de moi-même, mais cette conclusion-là, c'est le résultat de qui je suis. Je ne suis jamais capable, moi, d'arriver à une objectivité parce que je ne suis pas capable de sortir de moi-même.
Donc comment est-ce que je vais être capable d'arriver à la vérité? Seulement si je veux venir opposer une autre subjectivité à la mienne qui va m'aider à réfléchir. Maintenant quoi? Si je cherche le émet, si je cherche la vérité, je me rends compte que je suis obligé d'avoir quelqu'un en face de moi qui va venir opposer sa propre subjectivité à la mienne pour permettre d'essayer de trouver quelque chose qui va nous dépasser, qui va être notre objectif. Parce que tant que je suis tout seul, même si je réfléchis avec toutes mes forces, au fond, je ne suis pas capable de prendre la distance par rapport à moi-même. Et c'est ça que nous dit la chose suivante. Quand il y a un texte, il y a une histoire comme ça, il y avait un texte qui s'appelait Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a rencontré un jour, je vous raconte un peu l'histoire, il est en train de se baigner dans un fleuve, et il y a le chef des voleurs, le roi des voleurs, Aladdin. Ce qui ne s'appelait pas Aladdin, il s'appelait Resh Lakish. Il vient, il lui prend ses vêtements, et il saute par-dessus le fleuve pour partir. Un truc, il lui fait un bond, je ne sais pas, je crois que Mara l'a dit, disons un bond de 4 mètres. D'accord? Un truc énorme. Et là, il le regarde, et il dit, incroyable. Tu te rends compte de la force que tu as? Si tu mettais cette force-là dans la Torah, tu serais un génie. Et là, il dit, bon, ok. Alors là, il lui répond ce qu'il lui répond. Et finalement, il se fait convaincre. Et il commence à étudier la Torah, Resh Lakish, avec Rabbi Yochanan. Et effectivement, Resh Lakish devient un grand génie. Jusqu'au jour, Resh Lakish et Rabbi Yochanan, toujours, ils se disputaient. Ils n'étaient jamais d'accord. Et avant, ils parlaient d'un certain couteau, de savoir si le couteau est pur ou impur. Ils n'étaient pas d'accord. Et là, Rabbi Yochanan, il a eu comme ça, il a mis un petit coup comme ça, il lui a dit à Resh Lakish, il a dit, ah, Resh Lakish, tu t'y connais en couteau, toi, hein? En disant, tu te souviens quand t'étais un brigand, hein? T'en as eu des couteaux, hein? Si tu connais, t'as un pro des couteaux, toi. Et là, Resh Lakish, qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, quand j'étais un voleur, j'étais le roi des voleurs, j'étais le plus grand des voleurs, et maintenant que je suis un sage, c'est moi le plus grand des sages. En disant, ok, j'ai fait ce que j'ai fait, mais ce que je fais, c'est toujours moi le meilleur. Donc c'est moi qui ai raison. Rabbi Yochanan, ça lui a mis un coup comme ça. Il a été Makpid, il faut comprendre, on pourrait faire un cours rien que là-dessus. Ça lui a fait de la peine ce qu'il lui a dit Resh Lakish. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça lui a fait de la peine et ça a fait que Resh Lakish, il en est mort de cette chose-là. C'est qui a eu de la peine? Rabbi Yochanan, il a eu de la peine, et comme Resh Lakish l'a fait de la peine à Rabbi Yochanan, ça a entraîné sa mort. Bon. Et Rabbi Yochanan, à ce moment-là, il est devenu déprimé. Il n'y a plus personne à qui étudier. Qu'est-ce qu'ils ont fait les sages? Ils ont vu que Rabbi Yochanan était déprimé. Ils ont été à l'Yeshiva, ils ont pris le jeune le plus génie. Et non, tu vas étudier avec Rabbi Yochanan. Il va étudier avec Rabbi Yochanan, après quelques temps, il dit non. Ça marche pas avec lui. Il dit pourquoi? Il dit, Resh Lakish, à chaque fois que je disais un mot, il venait avec 24 sources pour contredire tout ce que je disais. Alors moi je venais avec encore des choses et il me cassait, et je disais, et il me cassait, et je disais. Lui, dès que je dis une chose, il me trouve 24 preuves que j'ai raison. Mais je m'en fiche, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise que j'ai raison. Si je le dis, c'est je sais que j'ai raison. Moi je veux quelqu'un qui me dise que j'ai tort. Et regarde la fin de l'histoire. À ce moment-là, Yochanan il a dit Chavruta ou Mituta, un compagnon d'études ou la mort, il est devenu fou, il est devenu fou. Il n'a pas réussi à supporter d'avoir personne avec qui étudier pour le contredire. Pourquoi ça? Il y a deux approches quand des personnes ne sont pas d'accord. Il y a une approche où mon seul but, c'est de te faire taire. Ok? Quand il y a un débat télévisé politique, chaque personne, on n'a jamais vu ça, à un débat où une personne au milieu du débat dit c'est pas vrai ce que vous avez dit là, vous avez raison. Non, vous avez raison en fait. Non, vous avez raison, on va changer la politique. Non, mais franchement, c'est très intéressant. Maintenant, on va continuer la discussion. Vous avez raison, on va faire comme ça. On n'a jamais vu ça. On invite quelqu'un pour être dans le camp des pour et quelqu'un pour être dans le camp des contre. Et celui qui est venu dans le camp des pour, il ressort dans le camp des pour. Dans le camp des contre, et chacun vient pour prouver qu'il a raison. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont venus? Ils sont venus uniquement pour prouver qu'ils ont raison, mais pas pour essayer de grandir du débat. Leur but, c'est pas que l'autre parle. Au fond, dans un débat télévisé, au fond, il faut le modérateur pour être sûr que les deux, ils ont le même temps de parole. Pourquoi il y a un modérateur? Parce
Parce que si tu les laisses, chacun, il voudrait avoir tout le temps de parole. Il veut pas un débat. Il veut une possibilité de dire ce qu'il a à dire. Ouais. Là, on a déjà dit qu'on ne peut jamais faire une chose et son contraire en même temps. On ne peut pas expirer et inspirer en même temps. Et on ne peut pas parler et écouter en même temps. Quelqu'un qui dit que t'es un shidour, t'es un date, et que le garçon ou la fille, il fait que parler, c'est preuve qu'il ne sait pas écouter. Et s'il ne parle pas du tout, c'est pas bon non plus. Mais, quoi qu'il en soit, il vient dans le débat, pas pour découvrir c'est quoi la bonne chose à faire. Il y a un référendum. Ils viennent pas dans le débat pour dire attends peut-être on va voir c'est quoi la bonne chose pour le pays. Ils viennent pour convaincre qu'il faut voter ça. Ça c'est une approche. Non, il y a une autre approche. C'est ce qu'on appelle Marloket chez les Shem Shamaim. C'est quoi? C'est qu'une personne elle se prend quand elle dit moi je veux savoir la vérité. Je veux savoir la vérité. Mais c'est quoi mon problème? C'est que je me rends compte que je ne suis pas capable d'arriver à la vérité parce que la vérité elle est absolue et que moi par définition je suis subjectif. Donc tant que je suis tout seul, je ne suis pas capable de sortir de moi-même et de prendre du recul par rapport à ma vision des choses. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre en face de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Je pense que j'ai raison. C'est pas que de dire oui parce que... Mais je veux venir juger de ma pensée via une autre subjectivité pour qu'on arrive à quelque chose de plus grand. Mais c'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve qu'une marloquette elle est les Shem Shamaim ou pas les Shem Shamaim? Alors c'est quoi notre but? Est-ce que le but c'est qu'on est deux personnes avec un objectif commun, c'est quoi la vérité? Ou est-ce qu'on est deux personnes avec un objectif contraire qui est de casser l'autre? Beth Hillel, pourquoi elle est les Shem Shamaim? Parce que quand il venait et qu'il devait créer un problème, il y a un cours dans l'école de Beth Hillel. Donc il y a deux courants de pensée, et il y a le courant de pensée de Hillel. Cours, ils commencent à faire le cours, et ils expliquent d'abord ce que pense Shammai. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe. Il y a un principe. Un juge n'a pas le droit d'écouter une des deux parties avant que l'autre ne soit présent, sur la présence de l'autre. C'est interdit pour un juge. Il y a deux personnes qui viennent se faire juger. Une personne, par exemple, ça arrive parfois, tu vas voir un juge, tu dis oui, voilà, j'ai eu cette histoire, etc. Quelqu'un m'a fait ceci, m'a fait cela, etc. Qu'est-ce que que j'ai raison. Et après, il va te dire ce qu'il te dit le juge. Et après, tu veux quoi? Tu te retrouves à faire un procès, tu te retrouves devant ce juge. Le juge dit écoutez, je suis plus capable d'être le juge. Pourquoi? Étant donné qu'il y a déjà une partie qui est venue qui m'a donné sa vision des choses, je suis plus capable d'être juge. Pourquoi? Tu sais très bien, un juge, il n'est pas bête. Il sait très bien que quand quelqu'un lui raconte l'histoire, il veut lui raconter une histoire comme ça l'arrange. Donc c'est très bien que dans 2 minutes va venir l'autre et va lui dire que tout ce qu'il a dit c'est des mensonges et c'est un menteur, et c'est pas du tout comme ça, etc. Mais n'empêche qu'une fois que le juge a entendu la vision d'une personne, quand il va entendre la vision de l'autre, il va être obligé de la regarder avec un regard qui passe par le prisme de ce que le premier lui a dit. Il n'arrive pas à sortir de ça. La Torah, elle te dit tu n'es pas capable de sortir de ça. À mon imaginer. Si déjà juste parce que j'ai entendu quelqu'un il y a 10 minutes plus tôt que l'autre, je suis déjà plus capable d'écouter 100% l'autre. Alors qu'est-ce qui se passe si le premier avis, c'est pas quelqu'un qui m'a raconté un truc dont je m'en fiche? C'est ce que je pense et ce dont je suis convaincu au plus profond de moi-même. On parle pas d'idiots, on parle des gens qui ont réfléchi. C'est ça la vérité. Une fois que je suis arrivé à la conclusion, c'est ça la vérité, je suis plus capable de bien entendre ce que l'autre a à dire. Alors qu'est-ce qu'il faisait Beth Hillel? Tellement il voulait arriver à la vérité, il disait déjà, on va commencer par dire ce que eux ils pensent. Parce que si je commence par dire ce que moi je pense, après il n'y aura plus de place pour arriver à vraiment entendre ce que l'autre partie pense. Et mon but, c'est je veux arriver à essayer de comprendre ce que les autres pensent pour arriver à la vérité. Mais vu que de base, j'ai un biais qui fait que j'ai plus tendance à être d'accord avec moi-même qu'avec les autres, alors venons, écoutons d'abord les autres pour essayer de balancer un petit peu pour pouvoir arriver à la vérité. Ça s'appelle une marloquette chez les Shem Shamaim. C'est une marloquette qui vient unir. Pourquoi? Parce qu'on est deux personnes et on a un but commun.
Il y a un texte incroyable, et c'est dans cette paracha. Après que Korach et toute son assemblée vont disparaître, le lendemain, ils vont venir, le peuple va venir se plaindre. Ils vont se plaindre. Et là, Hachem, ils disent quoi cette histoire? Hier, les gens ils sont rebellés contre Moshe et Aaron. Ils sont venus, vous avez vu ce qui leur est arrivé, que c'est Moshe et Aaron qui ont la vérité, et vous venez vous plaindre contre Moshe? Vous êtes fous? Il y a une épidémie. Et là, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il va dire à Aaron, tu vas prendre un encensoir, et tu vas venir mettre de l'encens partout dans le campement, et ça va arrêter la plaie. Bon. D'où il savait qu'en mettant de l'encens, ça allait enlever la plaie. Rashi nous dit la chose suivante. Razé, Gilalo, Malach Amavet, Keshalan Arakia. Ce secret-là, que les kétorales, que l'encens, ça enlève l'ange de la mort. Qu'est-ce qu'il a appris? L'ange de la mort lui-même, quand Moshe est monté au ciel, l'ange il a dit je dois te faire un cadeau. Moshe, je veux te faire un cadeau. Je vais te donner un secret. Si tu vois un endroit où il y a l'ange de la mort qui vient, qui a une épidémie, tu mets de l'encens et l'épidémie elle va s'arrêter. Pourquoi est-ce que l'ange de la mort il a voulu absolument lui faire un cadeau? Écoutez bien. Quand Moshe est monté au ciel, qui a recevoir la Torah, je ne sais pas si vous connaissez ce midrash, les anges ils sont venus et ils sont mis devant lui et ils lui ont dit, leur bouche elle crachait du feu et ils disaient c'est qui cet homme de chair et de sang qui est venu nous prendre la Torah qui est chez nous depuis des millénaires. Et là, il y a Hachem qui dit à Moshe, il dit réponds-leur. Et là, Moshe dit non, j'ai peur de leur répondre, j'ai peur qu'ils me brûlent avec le feu de leur bouche. Attention, à ce moment-là, Hachem lui dit attrape mon trône de gloire et réponds-leur. Et là, Moshe Rabbeinu leur répond. Tiens, là. Coucou. Dis coucou. Va, maman. À ce moment-là, Moshe leur répond dites-moi, les anges, vous avez un père et une mère? Ils disent non. Il y a écrit dans la Torah quoi? Tu honoreras ton père. Et ta mère? Dis-moi les anges, vous travaillez, c'est difficile pour vous la parnassa? Ben non, on ne travaille pas. Alors, il y a quoi écrit? Les mains de ta noix, tu dois te reposer. Voilà. Tout le monde a vu. Waouh. Tu dois te reposer le Shabbat. Mais de reposer de quoi? Vous n'êtes pas fatigués les anges, vous ne fatiguez pas, etc. Et là, les anges, ils ont accepté. Ils ont dit d'accord, mon cher Rabbeinu, prends la Torah. Maintenant, à ce moment-là, l'ange de la mort, il a dit je dois te faire un cadeau. Pourquoi? C'est ce qu'on a dit. Quand deux personnes ils cherchent la vérité, pourquoi les anges ils voulaient pas donner la Torah? Pas parce qu'ils disent on veut la garder pour nous. Parce que vraiment les anges, ils pensaient que c'était à eux de recevoir la Torah. Ils disent regarde, nous, les hommes, ils ont des tentations, ils sont petits, ils sont mesquins, ils ont envie de manger, ils ont envie d'argent. Qu'est-ce que tu vas leur donner de philosopher? Qu'est-ce que tu vas leur donner de philosopher? Ils vont tout tourner à travers pour essayer d'utiliser la Torah pour faire des arnaques. Ouais. Donc la Torah est pour nous. Et Moshe a dit c'est vrai. Et parce que la Torah, elle est là justement pour parler à des gens qui ont des tentations, qui ont des difficultés, qui ont un travail, qui ont une vie. Elle est pas là pour parler aux anges. Et les anges sont arrivés et disent tu sais quoi? Tu nous as convaincus. Et là, l'ange de la mort. L'ange de la mort, c'est quoi son boulot dans la vie? De tuer. Ouais. A priori. Et là, qu'est-ce qu'il donne à Moshe? Le secret, pourquoi? Pour le mettre au chômage. Et quand on dit son boulot, c'est pas son boulot, c'est son essence. Il a donné à Moshe le secret pour complètement... Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il est venu et il lui a permis de voir la vérité. L'ange de la mort, il était convaincu que la vérité, c'était que la Torah, elle était pour les anges. Moshe Rabbeinu lui a permis de voir, et il a réussi à le convaincre que non, c'est ça, que non, la Torah est faite pour les hommes. Et là, tu me permets de savoir la vérité? Je t'aime, un amour infini. Un père et son fils, un rave et son élève, ils arrivent au Beth Midrash, chacun il arrive avec ses positions. C'est des ennemis. Non, c'est moi qui ai raison, parce que je suis pas en train de dire ah parce que ça m'est passé par la tête. J'ai réfléchi à ça. On parle pas de gens qui disent des choses qui leur passent par la tête. Ce que tu passes par la tête, c'est même pas toi, c'est juste un truc qu'on t'a mis dans la tête que tu répètes. Mais quelqu'un il a réfléchi. Il dit j'étais au plus profond de moi-même. C'est ça ma conviction la plus profonde, que c'est ça la vérité.
Ah, en échangeant tous les deux, tu m'as permis de dépasser, d'aller encore plus loin que la vision la plus profonde que je suis capable d'avoir à travers moi. Je t'aime la folie. Et là, l'ange, il fait des cadeaux. Et là, le maître et l'élève, le père et son fils, ils sont devenus des aimants l'un pour l'autre. Ça, une maroquette Leshem Shamaim, qu'est-ce qu'on a dit? Sofa Lehid Kayev. Une maroquette qui est comme ça, une maroquette Leshem Shamaim, où il y a deux personnes qui viennent et qui cherchent la vérité, qui cherchent à écouter l'autre, qui cherchent à pouvoir justement venir prendre du recul par rapport à eux-mêmes grâce à l'autre. Cette marloquette-là, on veut qu'elle continue, on veut qu'elle perdure. On veut que ça continue. Ça, c'est la marloquette du Hillel Shammai. Par contre, nous dit la Mishnah, une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim, celle-là, elle disparaît tout de suite. Pourquoi? C'est quoi cette marloquette-là? C'est comme la Korach Ve'adato. D'ailleurs, au passage, c'est intéressant de voir que on dit c'est quoi la marloquette qui est les Shem Shamaim? C'est marloquette Hillel Ve'Shammai, oui. Et c'est quoi la marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim? C'est marloquette Korach Ve'adato et son assemblée. Alors, il y a un problème, c'est pas symétrique. Pourquoi? Parce que, il y a Hillel, il est contre Shammai, d'accord? Et là, tu devrais dire Korach contre Moshe, mais pas Korach et son équipe. Pourquoi? C'est Korach contre son équipe. Parce que il y a deux façons. Quand je viens devant une discussion, comme on a dit, si j'ai une discussion qui est pour arriver à la vérité, alors j'ai mon point de vue à moi, il y a ton point de vue à toi, mais nous ce qu'on cherche c'est la vérité. Mais l'autre discussion c'est quoi? Quand j'essaie juste de te convaincre, j'en ai rien à faire de ce que tu dis, qu'est-ce que je cherche dans cette discussion? Pas à grandir, je veux mon intérêt, je veux gagner, je veux être le meilleur, je veux être plus intelligent, je veux montrer que c'est moi qui ai raison. Donc ça, même si tu as une équipe de gens qui votent pour la même chose, c'est quoi leur but? C'est pas d'arriver à la vérité, c'est quoi? Chacun, il veut lui avoir raison. C'est ça le but. Donc même tous les gens qui sont dans le même clan, ils sont même les uns contre les autres. Parce que je m'en fiche de toi. Ok, on est dans le même clan parce que ça nous arrange bien, mais je suis en train de t'utiliser pour montrer que c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison. Bon, toi, il se trouve que tu arrives à être bien d'accord avec moi, je vais t'utiliser pour aller dans mon groupe. Donc là, ça c'est l'exemple du marqueur qui n'est pas Shem Shamaim, qui n'est pas pour arriver à une plus grande vérité qui me dépasse, mais qui est juste pour gagner un combat. Pour essayer de me convaincre encore plus dans ma subjectivité. Et écoutez bien ce que nous disent les sages. Moshe Rabbeinu, on voit dans la Torah qu'il va voir Korah et qui lui dit plein de choses. Korah, pourquoi tu dis ça? Et regarde, et ceci, il donne plein d'arguments. Et dans la Torah, qu'est-ce qu'il lui répond Korah? Ouais, Lou. Je comprends pas. Tu parles avec quelqu'un et il dit, l'autre répond pas. Il me dit, les sages, pourquoi est-ce qu'il a répondu Korah? C'est ce qu'il dit. Il s'est dit comme ça. Il s'est dit, Moshe, il est très intelligent. Si je commence à discuter avec lui, il va me convaincre et je vais m'arrêter. Il vaut mieux que je ne réponde pas, je m'en vais. Je ne vais même pas parler avec lui. Il vient, je l'évite. Vous vous rendez compte? À tel point, il n'est pas dans une recherche de vérité, qu'il dit toute personne qui peut venir me montrer que j'ai tort, je ne peux même pas rentrer dans cette chose-là. Je ne veux pas rentrer dans cette chose-là. Et on voit d'ailleurs, je vais finir là-dessus et après on va passer à la conclusion, mais Korach nous disent les sages que lui aussi à ce moment-là il a eu une prophétie qui était que son descendant était Shmuel. Et Shmuel, on lit dans les Télim, dans les psaumes, Moshe ve'Aaron becho anav ou Shmuel bekoreshon. On met d'un côté Moshe et Aaron et de l'autre côté Shmuel. Donc on voit que Shmuel, il est aussi important que Moshe et Aaron mis ensemble. Et Shmuel, vous savez c'est qui? Le descendant de Korach. Korach, il a dit quoi? Moi j'ai un petit-fils top comme ça, et je suis un rien du tout. Si mon petit-fils il est plus grand que Moshe et Aaron, alors moi aussi je suis plus grand que Moshe et Aaron, et il se rebellait contre eux. Maintenant une grande question, il pose le Rav Pinkus. Comment c'est possible qu'il a une névoie, il s'est trompé, et ça l'a emmené à fauter? Hachem il vient encore une fois, il lui dit quelque chose qui le trompe complètement. On a dit une chose, que même une névoie, quand j'ai une névoie, c'est quelque chose que je ne peux le lire que par le prisme de moi-même. Si je recherche la vérité, je vais entendre la chose et je vais comprendre ce que ça veut dire. Mais si au fond tout ce que je cherche, je ne veux pas sortir, je veux me renforcer dans ma vision des choses, alors ce qu'on va me donner,
ce que je vais recevoir d'Hachem, je vais le lire pour arriver à la conclusion que je vais atteindre. Et au contraire, ça va me faire me tromper, même si c'est une névoie. Parce qu'au fond, une névoie, c'est que quelque chose qui va très profondément, mais profondément de quoi? Il y a la vérité qui est là, mais si la vérité, je la regarde avec mes lunettes qui sont moi, au fond, elle va être teintée de tout ce qu'on appelle mes déguigneurs, de tous mes biais qui peuvent exister chez moi. Et je ne suis pas capable de voir la vérité dans son absolu. Korah, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de prendre du recul par rapport à lui-même. Et il ne cherche pas à prendre du recul par rapport à lui-même. Tout ce qu'il veut, c'est gagner, exister, montrer que. Et donc, il n'est pas capable de voir la vérité. Même quand il est névoie, ça le fait se planter au contraire de le faire grandir. Pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement, extrêmement fondamental. Parce que, au fond, comme je dis le titre du cours, consensus idiot ou marloquette intelligente. J'ai quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Alors qu'est-ce que je vais dire? Je suis pas d'accord avec lui. Il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire oui, 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 en fait je suis d'accord parce que Hachem il veut la paix, etc. Donc moi je veux surtout pas me disputer avec personne et je suis d'accord avec tout le monde. C'est ça que Hachem il veut? Non. Quand les deux ils allaient au Beth Midrash, le père et le fils, ils sont oivim les élazés. Non, je suis pas d'accord. C'est faux. Mais quoi, c'est marloquette, c'est terrible. D'ailleurs, au passage, j'ai oublié de le dire dans le cours, il y a un interdit dans la Torah de faire des marloquettes. Personne qui fait des marloquettes, il transgresse un interdit de la Torah, de l'interdiction de ne pas être comme Korach et son assemblée. Et quelqu'un qui crée des marloquettes, dissensions entre les gens, c'est encore pire. Des gens, tout leur but dans la vie, c'est de faire se disputer les gens. Comme ça, pour rigoler. Ah ouais, tiens, il m'a dit ça, ouais, tu savais le truc, tu sais ce qu'il dit sur toi. Ok. Quelqu'un qui dit ça, il dit votre ami, il transgresse 17 interdits de la Torah. Quoi qu'il en soit. Alors qu'est-ce qui se passe? Je suis pas d'accord. Ah mais je risque de faire une marloquette. Le but c'est d'arriver à la vérité. La question c'est quoi? C'est pourquoi je suis pas d'accord? Est-ce que je suis pas d'accord parce que ça me dérange? Est-ce que je suis pas d'accord parce que de toute façon je m'en fiche, je veux juste être pas d'accord? Ou est-ce que je suis pas d'accord parce que je veux montrer que j'ai raison? Parfois ça arrive, des gens ils arrivent dans un cours, t'as dit bonjour et les gens ils sont pas d'accord que c'était le meilleur mot pour commencer. Ils ont déjà des remarques à te faire. D'accord? C'est comme ça que tu veux te faire exister dans la marloquette. Tu te sens quelqu'un. Si quelqu'un il veut se faire exister dans la marloquette, ça s'appelle le Hashem Shamaim, ça disparaît, transgresse l'interdit. Maintenant, il y a une autre style de marloquette. C'est attends une seconde. Je suis vraiment pas d'accord avec toi. Je suis vraiment pas d'accord. Et je suis vraiment pas d'accord. Mais mon but c'est quoi hein? C'est qu'on arrive à la vérité. On va pas forcément. C'est pas que. Regardez, il y a quand même. Sofa l'Itkayem. C'est pas qu'on va parler et à la fin on va se mettre d'accord. On va se mettre d'accord sur une chose. On va se mettre d'accord qu'on n'est pas d'accord, peut-être. Mais que le fait qu'on soit pas d'accord, c'est une chance. Parce que ça nous permettra à tous les deux d'être plus grands. On ne sort pas toujours d'une discussion où on s'est mis d'accord sur quelque chose qui est entre les deux. On ne sort pas toujours. Ça arrive. Les gens très intelligents, ils arrivent, ils discutent, un il pense A, l'autre il pense B, ils ne sont pas d'accord à la fin. Mais ils sont conscients que la différence de vision de l'autre, c'est une richesse qui va me permettre de venir faire grandir ma propre vision. J'ai besoin de la richesse de l'autre, j'ai besoin de la différence pour pouvoir grandir ma vision qui m'est propre. Il y a des choses auxquelles je vais dire, c'est quoi, t'as raison. Des choses où il va dire que lui, il va dire que moi j'ai raison. Des choses où on va rester, je pense que t'as tort et lui il pense que j'ai tort. Mais je prends conscience que le fait de pouvoir imaginer ta vision, ça me permet de donner de la profondeur et de me renforcer même parfois dans ma propre vision. Le fait qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, et ça, regardez une chose. Il y a dans le judaïsme, il y a des mouvements, je parle dans le judaïsme orthodoxe, d'accord? Et les gens ils pensent comme ça, les gens que c'est plus important, les gens ils pensent aussi, plein de différentes façons dans la Avodat Hashem. Et il y a des fois où ça fait, quand je vous dis des marques, des guerres, des façons de parler
hyper dur. Pour les gens qui connaissent un petit peu le monde orthodoxe, parfois il y a des choses très très dures. Je ne vais pas donner de nom parce que c'est pas très intéressant. Mais il y avait en Eretz Israël, il y a plusieurs dizaines d'années, un Rav, très 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 grand Rav, qui est rentré en guerre contre un autre Rav qui était aux États-Unis, d'une puissance pas possible. Des choses très 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 dures. Quand l'autre Rav des États-Unis est tombé malade, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les élèves de la yeshiva et il dit maintenant on lit des psaumes pour sa réforme. Je comprends pas, tu viens de nous dire que. Une seconde. Il veut me voler la vérité. Mais je l'aime, c'est un Talmid Chacham incroyable. C'est pas un plouc, c'est pas un nul. Je suis pas d'accord avec ses conclusions. Je suis pas d'accord avec son approche. Mais lui, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Heureusement qu'il est là. On veut pas qu'il parte. J'espère que je suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais c'est une chance qu'on soit pas d'accord. Je vais me battre pour la vérité, mais je me bats pour la vérité. Et lui, il m'aide à avoir la vérité. Je l'aime à la folie. Je l'aime à la folie. Il y a encore la semaine dernière, une histoire cette fois en Israël, on va pas donner de nom, un rabbin qui est un leader spirituel en Israël, qui a dit quelque chose de très dur contre un autre mouvement en Israël, religieux. Comment il peut dire ça? Et bon, ils se sont retrouvés, les leaders de ce mouvement Israël, il a dit, tu sais, j'ai une chose, que tout ce que je dis, c'est mes havres. C'est pas grave. Quand il y a quelque chose qui ne me va pas, t'inquiète pas que je suis capable d'aller. Mais ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, je suis pas en train de prier pour votre réussite. Et ça, c'est la preuve qu'il y a une marloquette Shem Shamaim. Il y a une marloquette, on n'est pas d'accord, mais c'est les Shem Shamaim. Et si c'est les Shem Shamaim, c'est pour arriver à quelque chose qui me dépasse, qui est plus grand que ce que je pourrais avoir tout seul. Il y a écrit dans Pirkei Avot, 2 personnes qui sont assises à une table, ve'en divrei Torah benehem, et ils n'échangent pas de paroles de Torah. C'est pas un super endroit pour rester, disons comme ça, pour être soft. D'accord? Ensuite, il y a un commentaire, Tosfot Yom Tov, il dit la chose suivante. Il dit regarde, il n'y a pas écrit qu'ils n'étudient pas la Torah. C'est pas écrit que 2 personnes sur une table et ils étudient pas la Torah. En divrei Torah benehem. C'est-à-dire quoi? Ils sont les 2 à table et chacun il est en train de l'étudier son livre. Et il n'échange pas avec l'autre. Tu quoi? Tu as quelqu'un en face de toi. Tu as une opportunité de pouvoir grandir de sa vision, de pouvoir opposer ta vision à la sienne, de pouvoir opposer ta subjectivité à la sienne, de devenir quelque chose de plus grand. Et tu le fais pas, Hachem n'est pas là, il n'y a pas de vérité. Parce que si tu ne profites pas de l'occasion de pouvoir échanger avec l'autre pour grandir, c'est qu'au fond tu ne cherches pas la vérité, tu veux juste gagner, tu veux juste mousser, tu veux juste dire à tout le monde que tu as raison, etc. Mais ce n'est pas la vérité qui t'intéresse. Quelqu'un qui aime la vérité, il aime la différence. Il aime l'opposition. Rabbi Yochanan, il en meurt de ne pas avoir quelqu'un qui est capable de s'opposer à lui. Dans la création du monde, il y a 2 choses qui sont, on a dit, alors il y a une chose, on dit pas que c'est Tov, on a dit que c'est quand la séparation des cieux. Ouais. Mais il y a une chose, dans la création du monde, il y a écrit une fois Lotov. Vous savez c'est quoi? Lotov à Adam, Liot, Levado. Il y a une seule chose qui est pas bonne. Tout est Tov, Meod, c'est génial, Tov. Une chose qui est pas bonne, c'est quoi? Qu'un homme il soit tout seul. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la solution à ça? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Et c'est là, Ezer Kenegdo. Je vais faire une aide contre lui. C'est qui une femme? Il dit Rashi, incroyable. Im Zacha Ezer, Ozo, Im Ozacha, Osalo Milchama. Je sais exactement le lachon de Rashi. Je vais faire une femme. S'il est méritant, elle va l'aider. S'il n'est pas méritant, elle va lui faire la guerre jusqu'au bout. Pourquoi le pauvre? Tu dis pas bien qu'il soit tout seul. Alors, donne-lui un compagnon, donne-lui un pote. Pourquoi tu veux lui mettre dans cette galère? L'otov Adam et Yot Levado, c'est pas bon pour une personne qui soit tout seul, qui soit enfermé dans sa vision du monde. Pourquoi est-ce que Hachem a créé le couple et il a voulu que le couple soit des gens qui soient différents? Un homme et avec une vision féminine en face. Pourquoi? Parce qu'on vient opposer une vision qui est autre que la tienne. Parce que si je t'amène une vision qui est comme la tienne, tu restes dans ton petit monde, tu ne progresses pas.
C'est l'otov. On n'est pas arrivé au tov. Au tov, c'est quand je vais te venir te proposer une autre vision qui est différente de la tienne, et avec ces deux visions-là, on va créer quelque chose de plus grand. Vasoul Basar Echad. Ils vont créer une seule entité. C'est pas que dans une entité, maintenant dans un couple, on est toujours d'accord. D'accord. Après, vous pouvez faire offline, poser des questions à ma femme. D'accord. On n'est pas toujours d'accord. Mais quoi? Après, je voudrais juste faire un shot sur les enfants qui sont endormis. Pour montrer qu'on a réussi. Mais on n'est pas toujours d'accord. Mais on n'est pas d'accord dans un même but. Allez, je finis vraiment sur cette phrase. Il y a écrit Ose Shalom Bimrumav ou Belachamav Yarase Shalom Aleinu. Quand Mashiach va venir, on dit la chose suivante Ose Shalom Bimrumav, Akadosh Baruch Hu fait la paix dans les cieux. Et de la même façon qu'il fait la paix dans les cieux, quand Mashiach va venir, il va faire la paix sur terre. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le lien? Qu'est-ce qui vit dans le ciel? Les anges. Comment ça marche les anges? T'as l'ange de la guerre, l'ange de l'amour, l'ange de la paix, l'ange de la vérité. Il y a des anges pour tout. D'accord? Chaque concept, il a un ange. Mais on imagine un petit peu. On a d'un côté l'ange de la justice. On a l'ange polonais et l'ange tunisien. D'accord? Ils ne peuvent pas supporter. Il y a l'ange qui dit ça va, c'est pas grave, le pauvre, écoute, ça va, arrête. Et l'ange, non, il est très en retard. Écoute, il avait dit à 2h35, il est 2h35 et 2 secondes, il est en retard, écoute-moi, il est 2h35, 2h35, il est en retard. Ok? Comment ils peuvent s'entendre? Un, il veut que le monde ça va, un, c'est un hippie, d'accord? Et l'autre, c'est un Allemand. Comment ça marche? Comment c'est écrit la paix? Écoutez bien. Pourquoi est-ce que l'ange de la miséricorde, il veut la miséricorde? Il ne veut pas la miséricorde pour la miséricorde, il veut la miséricorde pour faire la volonté d'Hachem. Pourquoi l'ange de la justice, il veut la justice? Il veut la justice pour la justice, il veut la justice pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Chacun comprend qu'il a sa vision, il a son approche du monde. Il n'est pas entre un ange de la justice, il ne dit pas maintenant tu as raison, je vais devenir miséricordieux. Je suis la justice, moi je veux de la justice. Mais je comprends que la vérité, elle n'est pas que de la justice tout le temps. Même si moi je ne suis pas capable d'exprimer ça, je comprends que je suis content qu'il y ait un autre ange qui vient exprimer quelque chose d'autre pour que, le tableau il soit entier. Chaque ange il est la pièce d'un puzzle. Alors quoi? C'est pas qu'à un moment la pièce du puzzle était comme ça et maintenant il fait un puzzle entier. Chaque pièce elle a une pièce. Mais elle comprend que sur les autres pièces, il n'y a pas de puzzle. Nous, on croit que quand Mashiach va venir, aujourd'hui, il n'y a pas la paix. Pourquoi? Parce que moi, je veux faire la paix, mais ils sont des idiots, ils ne veulent pas être d'accord avec moi. Quand Mashiach va venir, enfin, ils vont faire tchouva, ils vont être d'accord tous avec moi, et après, il y aura la paix. Quand il va faire la paix, Hachem, il va pas faire une paix où tout le monde va être d'accord. Il va faire la paix, on va tous continuer à ne pas être d'accord, mais on va comprendre qu'on n'est pas d'accord pour avoir quelque chose de plus grand qui s'appelle la vérité. Je suis d'accord que je ne peux pas arriver à la vérité s'il n'y a pas ta vision qui vient s'opposer à la mienne pour permettre d'arriver avec le plus grand. J'ai besoin de toi. Et vu que, comme on dit la Gemara, de la façon qu'il n'y a pas deux visages qui se ressemblent, il n'y a pas deux visions de la vie qui se ressemblent. Et donc pour avoir la vérité absolue, il faut venir mettre toutes les visions de la vie. Et donc quoi? On doit prendre conscience, encore une fois. Première chose, la marloquette c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de dégoûtant. Il faut faire très attention. Un jour il y a des gens il y avait une certaine yeshiva dans une ville, et la yeshiva elle tournait pas très bien. Ils sont venus voir Ramosh Feinstein aux États-Unis, il y avait un groupe de Talmidei Chachamim, ils ont dit à Ramosh Feinstein, écoutez, on nous a proposé d'ouvrir une autre yeshiva dans la ville, parce que clairement la première yeshiva elle tourne pas. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Le problème c'est que ça risque de faire des disputes. Il a dit à Ramosh Feinstein, il a dit écoutez, n'ouvrez pas la yeshiva. Si déjà il y a des problèmes alors qu'il n'y a pas de dispute, faire des disputes ça règle aucun problème. Et finalement, c'est vrai, ils ont attendu, et ils ont rejoint la première yeshiva, ils ont fait quelque chose de mieux ensemble. Rentrer dans une marcoquette, rentrer dans une dispute, très attention à ça. D'ailleurs, regardez, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la marcoquette qui est Shem Shamaïm? Marcoquette Hillel et Shammai. Entre Hillel et Shammai. Il n'y a pas écrit entre Bet Hillel et Bet Shammai. L'école d'Hillel et l'école de Shammai. Pourquoi? Parce que Hillel et Shammai, c'était des Gdolim. Eux, leur marcoquette était Shem Shamaïm. Mais déjà, les élèves, ils aiment un peu action.
D'accord? C'est bien, ça chauffe un petit peu le truc. Les gdolim, les grandes personnes, quand ils arrivent, ils ne sont pas d'accord, ils prennent pas un plaisir à pas être d'accord. Ils vont pas dire un mot négatif sur l'autre. L'autre, il est extraordinaire, je suis pas d'accord avec lui, mais c'est quelqu'un de très bien. Quelqu'un de très bien, je suis pas d'accord. Ok. Mais les gens en dessous, déjà, ils commencent un petit peu à dire ouais, mais c'est un nul, etc. Donc déjà, il faut savoir une chose, que c'est pas n'importe qui peut rentrer dans les marques octotes. Si on va se battre contre une autre façon de penser, c'est souvent très mauvais signe. C'est ce qu'on cherche. Si parfois, oui, on est obligé de rentrer dans quelque chose, une marloquette, dans une dispute, etc., il faut être très, 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 très sûr. Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment le Shem Shemaï pour arriver à la vérité, ou c'est un peu pour avoir le sentiment d'exister et avoir l'impression d'être un mec frais? Maintenant, autre chose qu'on réfléchit ce soir, c'est de prendre conscience que même plus que ça, j'ai besoin de rentrer dans ces discussions, dans ces échanges, pour arriver à quelque chose de plus grand. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de la vision de l'autre. On va finir sur une bracha, celle que chacun qui a besoin ici, qui n'a pas encore une Ezer Kenegdo, et dans l'autre sens, qui lui permet d'avoir une vision autre qui va lui permettre de grandir, qui l'est très vite. En tout cas, qu'on a toujours la possibilité d'échanger avec les autres et d'apprendre avec les autres et toujours de grandir pour arriver à la vérité.